tu sortiras vraiment de cette formation avec quelque chose de plus. Tu sortiras dans cette formation avec quelque chose. La plupart des personnes avec qui j'ai partagé déjà en privé quelque chose dans cette formation, je peux t'assurer, il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire de l'économie. Aujourd'hui, ils ont plus de 3 000 euros d'économie. D'autres m'ont dit 2 000 euros d'économie. Mais c'était des gens, quand le mois commençait, ils étaient contents. Au milieu du mois, ils commençaient déjà voilà, ça pleurait, ainsi de suite. Vous voyez? Mais depuis, ces personnes ont arrivé à économiser 2 000 euros. C'est déjà quelque chose. Une autre personne m'a montré carrément, il a économisé 7 000 euros. Mais je n'ai pas des personnes qui n'arrivaient pas à finir le mois. C'est très important ce que j'ai dit. C'est des personnes qui n'arrivaient pas à finir le mois. Dernièrement, une personne m'envoie un SMS, et pas dernièrement, il n'y a pas longtemps, il me dit, nous avons déjà 70 et 700 euros pour les vacances, pour les billets des vacances. Donc quand je vois toutes ces choses, je vois que la machine est en marche. Tout ce que vous faites, il faut réfléchir. Ce que l'homme n'arrive plus à faire, c'est de réfléchir. C'est pourquoi, moi, 2 mois d'enseignement et 2 mois d'atelier pour voir si vous avez saisi quelque chose. Même si tu n'as pas participé dans d'autres formations, réagis. Engage ta réflexion. Parce qu'il y a des choses que moi-même je découvre, je les faisais sciemment, je les faisais naturellement. C'est seulement maintenant, en lisant, je trouve les mots pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, réfléchis dans ces questions. On va commencer à partager. Où est le panier des questions? OK. Avant de commencer quelque chose, pourquoi l'éducation financière? Pourquoi l'éducation? Je parle de l'éducation. J'aimerais qu'on lise un passage dans la Bible et puis je vais essayer. Allons dans les livres de Deutéronome au chapitre 8, verset 18. Ou bien 17 et 18. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, la force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. OK. Pourquoi nous devons avoir une intelligence financière, une éducation financière? Vous voyez, dans le mot qu'on a utilisé au verset 17, on nous dit l'homme doit, souviens-toi. Ça fait appel à quoi? À ton cerveau. Pense, considère. Ça fait appel à ton physique? À ton sourire? À ce qui est où? Dans ta tête. Souviens-toi, c'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu as acquis ces choses. N'est-ce pas? Mais c'est l'Éternel qui te donne la richesse. Dieu te donne la richesse. Dieu te donne quoi? La force. Maintenant, le mot force là, que vous voyez, il peut être remplacé par le mot pouvoir. Dites avec moi, pouvoir. Pouvoir, c'est une capacité de réaliser quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Suivez-moi attentivement. Et dans le domaine des finances ou dans le domaine de la gestion, le pouvoir peut être défini de cette sorte. Regardez et notez ce que je dis sur le pouvoir. Connaissance organisée, une connaissance organisée, et intelligence organisée et intelligemment dirigée vers un objectif. Connaissance organisée et intelligence dirigée vers un but ou un objectif. Je répète, connaissance organisée. Tu peux avoir des connaissances, mais c'est désorganisé. C'est ce qui fait que vous êtes là. Certains ont des connaissances, mais sont pauvres. Parce que leur connaissance est en désordre.
tu mets A à la place des Z. Mais tu connais que dans l'alphabet, il y a les Z. Mais Z, c'est à la fin. Toi, tu mets A à la place des Z. C'est que tu as un problème. On dit que si l'alphabet, tu dis Z, après tu dis H. Non. En connaissance organisée, n'est-ce pas? Et intelligence dirigée vers un objectif. C'est-à-dire, lorsque je prends toute mon intelligence, tout ce que je sais, je le dirige, je l'oriente vers les objectifs précis. OK? Parce que le pouvoir est le seul ou la seule vertu ou la seule force qui est capable de transformer tes désirs à leur équivalent matériel. Le pouvoir est la seule faculté qui est capable de transformer tes désirs, ce que tu veux, ce que tu rêves à devenir. C'est le pouvoir qui va le transformer à son équivalent matériel, c'est-à-dire concret, ce que les gens doivent voir. Donc tu n'es plus riche dans la tête, tu deviens riche ou heureux quand on te voit, on dit elle est heureuse. Ah, tu vois comment elle est, on ne le connaissait pas comme ça, regarde son sourire. Qu'est-ce qui amène ces désirs-là que tu éprouves aujourd'hui à devenir quelque chose de palpable? C'est le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quoi? C'est la connaissance, comment? Et dirigée. Tu as appris quelque chose ce soir? Tu as appris quelque chose ce soir? Allez, commence à appliquer ça. Maintenant, on a des questions. Nous serons parmi des Noirs et chrétiens le plus riche dans les Caraïbes. Non, pas parce que nous disons Amen. Mais si nous comprenons des choses que nous sommes en train de faire. Si nous comprenons et nous le mettons en pratique. OK. On va établir des débats. Je commence aux premières équipes. Non, on choisit déjà un. Toi, tu peux nous lire ta question que tu as retirée. Est-ce que la pauvreté est-elle une fatalité? La question est posée à tout le monde. Mais eux, ils vont essayer de nous faire comprendre, est-ce que la pauvreté, pourquoi? Le pourquoi de cette question, vous allez rencontrer des hyper-religieux qui n'aiment pas la science de la prospérité au sein de l'Église. Ils disent, les chrétiens sont faits pour vivre au ciel, pas sur terre. OK? Donc, chez les chrétiens, il ne doit pas avoir des médecins, il ne doit pas avoir des avocats, il ne doit pas avoir des comptables, il ne doit pas avoir... Non, il faut qu'il y ait des vauriens qui soient des chrétiens. OK? Alors, quand tu viens parler, dit Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Souvent, il réplique comme ça. Il dit, n'est-ce pas, Jésus a dit, il y aura toujours des pauvretés au milieu de vous. Quand on attend cette affirmation de Christ, qui n'est qu'une citation biblique des Deutéronomes, comme on l'a vu, qui n'est qu'une citation biblique, la question maintenant que nous devons relever, nous poser, et ce groupe, au travers de l'un d'eux, vont essayer de nous expliquer, est-ce que la pauvreté, le fait que Jésus a dit la pauvreté est une... comment? Vous aurez toujours des pauvres, est-ce que la pauvreté est une fatalité? Je soulève le débat. Je vis dans un pays pauvre, dans un quartier pauvre, né des parents pauvres. Je n'ai pas à faire des études. Il n'y a aucune banque qui peut m'aider. Dans ces cas-là, est-ce que la pauvreté de cette personne, il y a des personnes qui vivent dans les quartiers, qui n'ont pas fait des études. Et je rajoute même, ils sont handicapés. Ils sont aveugles. Ils sont estropiés. Je ne sais pas, ils ont quelque chose. Alors la question maintenant, est-ce que la pauvreté dans ces cas comme ça peut-elle être une fatalité? Écoutez-moi, la pauvreté n'est pas une fatalité, quelles que soient les conditions. J'ai une jeune fille que nous venons d'adopter, qui est, on peut l'appeler ça, la petite là qu'on a tapée.
estropiée. Elle n'a pas l'usage de ses 2 jambes. Et après un accident, à 9 ans. Et à cause de cela, son père l'a abandonné. Et sa mère, qui est dans un quartier pauvre, ne pouvait pas l'aider. Et si elle était pauvre, elle prend l'enfant, elle l'amène dans un village africain qui est différent des villages que vous attendez. Donc, la jeune fille qui n'a pas d'usage de 2 jambes doit vivre dans sa famille, chez ses tantes, du côté de sa mère. Mais ses tantes commencent à la maltraiter. OK? On commence à lui demander d'aller puiser de l'eau et elle ne peut pas marcher. Donc, elle doit mettre le bidon, en mettant un truc, elle part chercher. Et sa mère ne pouvait pas s'occuper. En Afrique, on n'a pas d'aide qu'on a ici. Non, ça n'existe pas. Elle est née d'une famille pauvre, elle a grandi dans la pauvreté, elle est handicapée. OK? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cela n'a pas empêché que c'est elle aujourd'hui qui nourrit sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à tresser les cheveux. Vous voyez? C'est ici qu'elle est handicapée. Mais ni là, ni là. Elle tresse magnifiquement bien les cheveux. Et Dieu l'a donné une voix angélique. Elle chante magnifiquement bien. Et moi, quand je les découvre à la télé. Je ne les découvre pas là. Donc aujourd'hui, je vais investir dans sa vie pour lui ouvrir un salon de coiffure. Qu'est-ce qui fait qu'elle, qui n'a pas d'aide que toi tu as, elle s'en sort et ça m'a donné, je ne la connais pas, la prophétesse, on ne la connaît pas. Et là, hier, on vient de la frapper par son cousin qui est jaloux de lui, et puis il l'a frappé très fort, j'ai des visages défigurés, ainsi de suite. J'ai envoyé l'argent aujourd'hui pour qu'on la soigne. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui me pousse? J'ai dit, je ne l'aide pas parce que j'ai pitié d'elle. Je l'aide parce que je vois une personne qui s'est battue dans des conditions déplorables, misérables à s'en sortir. La chose qui vous laisse dans la pauvreté, c'est la mentalité. Quelqu'un dit ça, c'est toi. Hein? Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'état à demeurer pauvre. Il y a un musicien chrétien qui est aujourd'hui un prédicateur, hein, qui n'a ni bras, ni... Vous avez déjà vu ça? Il est multimillionnaire aujourd'hui. Vous voyez? Alors, quand vous êtes, apte et vous êtes pauvre, c'est que vous êtes mauvais. Excusez-moi d'utiliser de tels termes pour vous booster. Hein? Ce n'est pas pour vous insulter, OK? Parce que ces gens ont une, comment je peux dire, handicap. On peut dire que la vie ne les a pas fait cadeau. Quand je regardais ça, j'étais avec une personne à côté de moi qui n'a pas été gentille avec moi. J'ai dit, regarde, dans cet état, cette jeune fille s'en sort, je vais l'aider. Je vais l'aider. Je vais l'aider. Et quand je dis je vais l'aider, je ne vais pas lui donner l'argent. Je vais investir sur elle. Parce qu'un riche n'assiste pas les gens. Donc si moi je lui donne 15 000 euros, et elle va me rembourser 13 000 dans 1 an ou dans 2 ans. Tu as compris? Donc la pauvreté n'est pas une fatalité. Bill Gates a dit quoi? Ce n'est pas ta faute de naître pauvre, mais ça sera ta faute de mourir pauvre. Donc tu feras le choix aujourd'hui si tu veux mourir pauvre ou tu veux t'en sortir. C'est toi. Deuxième question. Est-ce que la pauvreté, pour toi chrétien, est-ce que la pauvreté est-elle la volonté de Dieu? Ok. La première chose, si je peux réagir, par rapport à toutes les réponses et les réactions des personnes, je crois, par les origines de la création, nous voyons déjà l'intention de Dieu que l'homme ne vive pas en manque. Comme il a parlé d'Éden, on voit dès les origines, Dieu crée l'homme pour qu'il ne connaisse jamais le manque. Maintenant, essayez de réfléchir avec moi. Quand il crée Éden avec la diversité dans toutes les espèces. Nous prenons simplement l'exemple d'un fruit qu'on appelle la mangue. Il y en a combien d'espèces, combien de mangues? Alors quand vous allez dans les agrumes, quand vous allez dans tout ça, et quelle est l'idée, quel enseignement vous avez? La Bible dit qu'il faut que la nature nous enseigne. Quand vous allez même sur le plan race, quand vous allez sur le plan taille,
vous allez voir que Dieu a toujours voulu que l'homme vive dans l'abondance. Vous allez voir. C'est-à-dire, vous avez une petite île. Hein? La Guadeloupe est petite. Trop petite. Parce que vous êtes là, vous croyez que c'est grand. C'est trop petite. Quand vous regardez les climats que vous avez à Basse-Terre et Grande-Terre, différence. Dans cette cour-là, pourquoi? Parce que Dieu veut toujours. L'homme est en abondance. Si à Grande-Terre, il y a la sécheresse, la Basse-Terre va sauver la Grande. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans sa stratégie. Deuxièmement, comme ma fille a dit, lorsque Dieu présente un souhait, il dit, je souhaite que tu prospères. Prospérer veut dire quitter un état bas à un état supérieur. Croissance. À tous égards, ça veut dire, si Dieu avait une volonté sur ta vie quand il te regarde, que tu sois quelqu'un qui prospère. Donc, toi, tu dois te mettre maintenant dans le mécanisme de la prospérité. C'est pourquoi une personne qui gagnait 1 million d'euros l'année dernière, si cette année, il gagne 1 million d'euros, est-ce qu'il a prospéré? Non. J'ai parlé à une personne qui a économisé 2000 euros, il était contente. Quand il me dit ça, j'ai dit, bon, merci Seigneur, cette année, tu vas économiser 10 000 euros. Il dit, mais comment je vais faire? J'ai dit, mais avant aussi, tu m'avais dit que tu ne peux pas faire d'économie. Mais au moins, l'année termine. Tu as 2000 euros dans le compte. Ton banquier ne t'a pas appelé. Pour une fois, tu as payé de menaces, ainsi de suite. Bon, maintenant, c'était mes cobayes. Je les préparais déjà dans cette cour. Maintenant, lance-toi un défi pour que tu puisses en avoir plus. Sinon, tu n'as pas fait un pas en avant. 2 Corinthiens 8. Si ma mémoire ne m'abuse pas, 9, on dit enrichir. Cela veut dire que nous étant les rachetés, nous n'avons pas deux destinées. Nous n'avons qu'une destinée que la Bible dit, une destinée glorieuse. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, ceux qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. Dieu veut te voir gratifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi nous devons être conscients de ces choses? Parce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne vit pas pour sa volonté. Il vit pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est pourquoi quand vous priez notre Père, vous dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après tu dis quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le même Dieu qui veut que tu sois saint, le même Dieu que tu veux que tu ne pêches pas, c'est le même aussi qui veut que tu ne sois pas pauvre. Alors, si tu trouves dans la Bible un endroit où Dieu montre qu'il a voulu que quelqu'un soit pauvre, tu me diras. Parce que la pauvreté dans la Bible est un fléau. Quand Dieu voulait punir un peuple, il créait la famine, la faim, quoi encore? Les maladies, non, la famine, la faim, c'est la même chose. La faim, la maladie, les guerres. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, il dit dans Joël, quand il y aura le Saint-Esprit, Dieu nous va, réparer des années que les sauterelles avaient dévorées. Dévorer, là, on touche aspect, agriculture. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un éveil en toi. Et pour mettre un saut, il y a un multimillionnaire qui viendra ici, je verrai avec les clubs, pour qu'on organise, mais je ne vais pas les faire venir comme ça. Il a commencé en Afrique, parce qu'on croit que c'est ici que c'est... Non, en Afrique. Il gagnait $15 par mois. Un philosophe, il gagnait $15 par mois. $15 par mois. Il est né d'une famille pauvre. Son père est mort. Et on leur a laissé qu'une chèvre. Une chèvre, un cabri. Donc tu le manges, l'affaire termine.
Et cet homme aujourd'hui a des pharmacies, c'est lui qui m'a écrit là, il a des pharmacies, il a des polycliniques, il a tout ça. Et il explique, c'est pourquoi je l'ai fait venir, il explique comment de 15 $, tu peux gagner des millions d'euros. Parce qu'il est millionnaire, pas en francs CFA. Je parle bien en dollars. Et toi qui gagnes 1000 €, est-ce que tu crois que demain, ça peut se transformer à des millions? C'est ça en fait. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir est la seule vertu qui peut transformer vos désirs. À quoi? À matériel. Nous allons le développer dans d'autres cours. Comment le pouvoir agit. Ça, ce n'est qu'une odeur. Dites avec moi une odeur. On va les développer. Alléluia. Donc, vos désirs. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez-moi, j'ai pensé à ça. J'ai dit, comment l'Afrique est riche, les Africains sont pauvres? Écoutez, les téléphones que tu utilises, les matières premières, à 90% viennent de l'Afrique. Ici, tout ce que vous, coton, Afrique. Aujourd'hui, les bananes qu'on mange là, Afrique. Le fleur, c'est Kenya. Mais la question, comment l'Africain est pauvre? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il est pauvre dans la tête. Vous voyez pourquoi je parle de la mentalité? Je dis, c'est scandaleux. C'est-à-dire, si vous arrivez, c'est choquant. Elle se connaît, ce que je dis, elle a visité l'Afrique, elle va vous dire, c'est choquant. Mais qu'est-ce que l'Africain dit? Je dois aller en Europe pour travailler, non, pour m'en sortir. Mais les Chinois prient, les Chinois et l'Indien, ils prient seulement Dieu. Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes de millions. Jette-moi seulement en Afrique. Non, lui, il ne demande pas Dieu, vous demandez. C'est-à-dire, on va changer la manière de prier. Hein. On ne va plus commencer à prier, Seigneur, bénis-moi, dans le domaine financier. Non, non, on va seulement demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence de mettre en valeur le don et les talents que tu m'as donnés. Parce qu'on prie mal. C'est-à-dire, Dieu t'a donné, toi tu demandes maintenant autre chose. C'est pourquoi je vous ai parlé, je vous montre des choses, des petites choses, que si votre mentalité est affectée par ça, votre fonctionnement va changer. Tant que vous n'êtes pas conscient que la volonté de Dieu n'est pas que vous soyez pauvre, donc vous allez trouver que votre pauvreté est normale. Ça ne va pas vous empêcher d'aller au paradis. Mais ça va t'exposer à beaucoup de péchés. Je répète, ça va t'exposer à beaucoup de péchés. Pas seulement aux péchés, à beaucoup de maux. C'est-à-dire, s'il y a des tremblements de terre ici, c'est souvent des quartiers qui souffrent. Des contagions de maladies, ça touche toujours. La preuve, Haïti. Là, l'Haïti, tout est tombé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les gens n'ont pas le moyen de construire des maisons dures. Donc, c'est normal. Et tu verras, c'est toujours eux. Ils parlent de joueurs, ils parlent des autres, regarde, mais ils ne parlent jamais en bien. Il y a trop de péchés. Proverbe 30, versets 8 et 9. Proverbe 30, versets 8 et 9. Dans la richesse, j'ai fait quoi? Je te réunis. Différence, c'est quoi? Quand tu réunis, c'est ta relation seulement avec Dieu. Mais quand tu dérobes, tu fais d'abord du tort à une personne et tu pêches contre Dieu. Qui a plus péché? Je ne sais pas si vous avez compris. Quand je te réunis, j'ai fait combien de péchés? Quand je réunis Dieu, j'ai fait combien de péchés? Un seul. Le péché de réunir. J'ai offensé une personne. Maintenant, quand je dérobe, j'ai offensé combien de personnes? Qui est qui? C'est lui que tu as dérobé et tu as violé la loi de Dieu. C'est en partie, quand j'ai médité sur ça, j'ai dit, non, on ne réalise pas. Mais comme nous, on est des chrétiens, on ne va jamais régner Dieu.
Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, tout ce que vous allez apprendre, il faut qu'il y ait un fondement biblique. Donc s'il n'y a pas de fondement biblique, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qui peut nous protéger de la pauvreté? On peut lire ça? Il y a moyen de se protéger de la pauvreté. Allons dans Luc 16, versets 8 et 9. Ici, nous voyons une personne qui est menacée par la pauvreté. Si vous voulez le contexte, il commençait, ses collègues sont partis dire à son patron, prends-lui tout. Reprends-lui tout, qui se retrouve pauvre. Et ce monsieur va utiliser quelque chose qui n'est pas honnête quand vous lisez, mais que Jésus va louer. Jésus loue pourquoi? Il dit tout simplement parce qu'il a eu de la sagesse et de l'intelligence. C'est un homme qui était avisé. En d'autres termes, sans intelligence financière, sans la sagesse, tout ce que nous faisons ici serait que des lettres mortes. Sans une très bonne éducation financière, sans une intelligence financière, mon ami, tu peux monter, tu peux descendre, tu vas chanter avec nous des Amen, Dieu te fait, nous sommes la tête et nos laquais, tout. On connaît ces chansons et des fois ça nous fatigue. Moi, j'aimerais quand quelqu'un dit « Je suis la tête et non la queue », il est chef d'entreprise. Donc, derrière lui, il y a aussi au moins même 2 personnes. C'est lui qui a créé l'emploi. Il n'y a pas d'autre alternance. Jeûne ne marchera pas, prière ne marchera pas. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. C'est l'intelligence et la sagesse. Est-ce que vous voulez que je pose une base biblique? OK? Allons dans Proverbe 24, versets 2 à 4. Proverbe 24. C'est bon. On vous dit c'est quoi? C'est par la sagesse qu'une maison s'est bâtie, une vie s'est bâtie. C'est par l'intelligence qu'une vie est solide. C'est avec la sagesse et l'intelligence que les richesses se multiplient. Et quand vous lisez aussi au chapitre 8, on parle encore de la même chose. Il faut que vous puissiez prendre des résolutions de vous instruire. Quand vous voulez faire quelque chose dans le domaine financier, que vous puissiez avoir une intelligence financière et une éducation financière. Éducation, ce sont des mœurs. Ce sont des mœurs, des habitudes que vous développez. Intelligence, ce sont des informations que vous avez. Parce que quand je dis éducation et intelligence, beaucoup ne comprenaient pas. Une éducation, une personne polie, c'est quoi? Une personne gentille. Ça, c'est une éducation. Tu développes la mentalité, les habitudes de riche. C'est ça l'éducation. Un riche ne dépense pas plus que ce qu'il gagne. Ça, tu es éduqué. Les riches, il se fait la différence entre ses entrées et ses sorties. Il n'agit pas par émotion parce que l'autre, il montre de telles valeurs. Moi, je veux l'avoir. Non, ça, c'est un problème des problèmes d'éducation. Une fois, j'étais énervé contre un de mes collaborateurs à Châtres. Il a fait 1 an, il n'a pas travaillé. Ni à l'église, ni quelque part. Et comme c'est été, il vient dire, papa, je vais aller en vacances. Ah, je dis, mais toute une année, tu étais en vacances. Vous ne rencontrez pas des gens comme ça. Donc, ils vont en vacances sans transpirer, comme ils ont des allocations, et puis c'est bon. Non! Il y a des moments où tu n'as pas encore l'âge ou les capacités d'aller en vacances. Économise. Crée ton capital pour investir quelque part. Messieurs et madame, ce n'est pas une obligation d'aller en vacances. Hein? Ce n'est pas une obligation d'aller à l'hôtel, comment on appelle ça? Hilton. Ce n'est pas une obligation. Que tu dors à Hilton, que tu dors chez toi, vous allez tellement dormir veut dire dormir. Dormir veut dire dormir. S'il y a des moustiques qui vont te piquer des 2 endroits, ce n'est pas parce que tu dors à Sheraton, tu vas faire des rêves, tu es au paradis. Oubliez ça.
Et c'est ce qu'on appelle éducation. Changez votre manière. Et tout ça, on va vous l'apprendre.